Bien, donc pour les 2 prochaines semaines là, nous allons étudier le texte dans Shabbat. Nous reviendrons plus tard à Brachot, puisque nous sommes tout près de Hanouka, et donc nous avons 2 cours avant Hanouka. Aujourd'hui et la semaine prochaine, ce sera la veille de Hanouka. Donc on prend ce fameux texte où il est écrit comme ça. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'il y a très peu de textes sur Hanouka. Il y a très peu de textes sur Hanouka. Il n'y a pas de Gemara à Hanouka, contrairement à la Gemara qui a Purim, etc. Il y a une Gemara sur Purim, mais il n'y a pas de Gemara sur Hanouka, parce que justement tout l'enjeu de Hanouka, c'est le silence. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la parole, et tout, on sait très bien que Hanouka, c'est l'opposition de la Grèce et d'Israël, et cette opposition de la Grèce et d'Israël passe justement par le fait qu'il doit y avoir quelque chose qui n'est pas traduisible, qui n'est pas audible, qui s'écoute au-delà de la parole, au-delà de l'écrit en tous les cas. En tous les cas, au-delà de l'écrit. On va voir que Hanouka est éminemment liée à la Torah Sheba'al Peh. Elle est liée à la Torah Sheba'al Peh. Elle est en même temps, l'irruption de la Torah Sheba'al Peh historiquement se passe à l'époque de Hanouka. Et puisque la fin des Nevi'im existe à partir de quand la Gemara dit, enfin pas la Gemara, les textes disent que quand Alexandre le Grand a conquis le monde, la prophétie s'est arrêtée. En d'autres termes, quand la Grèce a imposé son mode de société dans le monde, parce que ce n'était pas simplement une conquête militaire, Alexandre, c'est une conquête culturelle surtout. C'est que la modalité grecque a prévalu sur toutes les autres modalités. Et la suite, après, ce sera Rome. Rome fera exactement la même chose, très intéressant de voir, et la société occidentale aujourd'hui. Que Grèce, Rome, Occident, où est-ce que cette civilisation pose ses pieds? Elle annule les autres civilisations. Elle les rend fades, elle les asepticie, elle les rend caduques. C'est la force de la Grèce, c'est la force de Rome, et c'est la force de l'Occident. Parce qu'on voit que l'Occident est une civilisation qui, où qu'elle aille, annule la société, la civilisation locale, et elle la remplace par ses propres critères. On n'a jamais vu ça ailleurs. On n'a jamais vu ça ailleurs. C'est la force culturelle de l'Occident qui a démarré avec la Grèce. Et on va essayer d'expliquer ce principe. C'est ça qui est très intéressant. Mais en tous les cas, je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui, en tous les cas, dans les cours qui auront lieu plus tard, aussi bien dans les cours en Mar Shabbat que les 2 cours qu'on va faire, on va approcher ce principe. Comment justement la Grèce, c'est la civilisation qui définit, puisque c'est la naissance de la philosophie, la naissance de la mathématique. C'est tout ce qui est, on va dire, la naissance de la science. Il y avait une autre forme de science avant chez les Égyptiens, une autre forme de philosophie, mais en tous les cas, elle n'avait pas cette portée universelle. Puisque la Grèce, Rome et l'Occident ont cette capacité non seulement à imposer leur culture, mais aussi à intégrer les autres cultures. On voit très bien ça aujourd'hui, par exemple, que la musique ou l'art occidental intègre sans problème toute l'altérité qui est possible. C'est-à-dire que l'art africain va devenir un art occidental. On voit très bien ça avec Picasso qui a intégré toute la notion de l'art africain dans son œuvre. La musique pop ou rock'n'roll, tout ce que vous voulez, ou folk, elle va intégrer toutes les musiques du monde entier, mais elle va les rendre éminemment occidentales. Ça n'a plus aucun rapport, c'est une violation, si vous préférez, d'identité. C'est une usurpation d'identité. C'est un vol. C'est un larcin d'identité qui va être introduit dans l'économie générale de la culture occidentale. Ça, c'est la force de la Grèce. Or, la Grèce a évidemment voulu faire cela avec Am Israël. Ils ont voulu helléniser Am Israël, les rendre grecs, et une partie d'Am Israël est tombée dans le piège. Il y a la séduction extraordinaire que la Grèce opère. Parce que justement, et c'est pour ça que c'est notre premier point, justement la Grèce, c'est la civilisation de la parole, et c'est la civilisation de la définition. Elle définit les choses. Or, c'est ça la grande séduction que la Grèce opère. C'est qu'elle vous donne un discours sur vous-même que vous n'aviez même pas imaginé avant et qui vous permet de vous définir. Mais cette définition, en même temps, vous tue, vous asphyxie, vous enlève toute la possibilité de l'infini qui est en vous. C'est tout le grand problème. Là, on touche à un des points, on n'a pas le temps de le développer en lecture talmudique d'une demi-heure. Mais c'est tout l'extraordinaire problème des structures. C'est-à-dire que dès que tu penses, tu utilises des structures, des concepts, et dès que tu utilises des structures, des concepts
qui donne le sens aux choses, sans t'en rendre compte, tu tues ce qui est dans la chose, tu tues ce qui est dans la chose ineffable. Ce qui est dans la chose, son essence même, qui n'est pas donnée en structure, qui est encore plus profonde que sa propre structure. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu vas définir, tu vas dire la façon, qu'est-ce que c'est la prière dans l'humain? C'est la nécessité à l'homme de communiquer avec quelque chose qui est plus grand que lui. Formule absolument grecque. Est-ce que ça ment? Au niveau de l'évidence, ça ne ment pas. Prier, c'est pour rentrer en relation avec Dieu. Mais ça réduit absolument la magie de la prière, qui est complètement occultée par la définition elle-même, que la Grèce va en donner. C'est-à-dire qu'on va donner une définition qui va être exacte, mais qui va être tellement dans la superficialité des choses, qui va faire sens. Mais ce sens, paradoxalement, va tuer le sens beaucoup plus profond, le sens inaudible, qui est l'essence même du sens de la chose qui est décrite par la parole grecque. Très bien. Donc c'est pour ça que, comme réaction, puisque Am Israël a vaincu la Grèce culturellement, c'est la seule nation au monde qui a vaincu la Grèce. La seule nation au monde qui n'est pas devenue hellénique, qui n'est pas devenue grecque, c'est Am Israël. Aucune autre nation n'a résisté à la Grèce. Aucune. Il y a eu Rome qui a intégré en elle le système grec. Mais en tous les cas, qu'elle n'a pas vaincu la Grèce. Non, là où il y a des Grecs, les musulmans sont devenus grecs. Après, peut-être ça a été perdu, mais il n'y a pas eu de victoire sur la Grèce. Quand je parle de victoire, c'est pas que la victoire militaire qui a eu lieu historiquement. Les Juifs ont vaincu les Grecs militairement. Mais cette victoire militaire a été plutôt le signe d'une autre victoire qui était beaucoup plus fondamentale. C'est la victoire de l'esprit juif face à l'esprit grec. Et l'esprit juif, c'est l'esprit de la prophétie. Or, justement, la Grèce a quand même, dans cette grande guerre qui a été gagnée par les Juifs, elle a gagné une bataille, la Grèce. C'est que la Grèce inaugure la fin de la prophétie. Parce que justement, la prophétie, c'est la capacité d'écouter une parole, c'est la capacité de dire la parole de l'infini dans les choses, dans ce qui n'est pas défini dans les choses. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est être capable de révéler au monde ce qui est absolument caché et qui n'est pas perceptible par les yeux du naturel. Or, la Grèce, elle neutralise cette parole. Tout devient envisageable, tout devient explicite, tout devient objet d'étude. Tout devient objet d'étude. Et c'est pour ça qu'à partir de cette pensée-là, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophète. Ça tue la prophétie. Ça tue l'inspiration prophétique. C'est pour ça qu'on dit que quand la Bible, la Torah, a été traduite en grec, il y a eu 3 jours de ténèbres qui sont tombés dans la Bible. Parce que la traduction de la Torah en grec, c'est la traduction d'un texte dont le souffle est infini en quelque chose de fini, peut-être de très haute lignée. Bien entendu que la Bible en grec est sûrement le produit culturel le plus haut que jamais l'homme n'ait pu créer, mais ça n'est qu'un produit culturel. Donc on est au-dessous. On est au-dessus de la chose, s'il faut faire. La différence entre la parole prophétique et la parole grecque, c'est qui est le noyau, qui est le plus haut. Est-ce que je suis à l'écoute d'une parole qui me dépasse, ou est-ce que je suis le générateur d'une parole qui donne sens et qui définit et qui construit le monde? C'est deux approches. Deux approches de la vérité. Deux approches de la vérité qu'on va pouvoir, avant de traduire le texte, qu'on va pouvoir définir, qu'on va pouvoir en tous les cas approcher par une image. Le Maharal de Prague donne cette image. Il dit, imaginons quelqu'un qui est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il est dans une chambre. Un jour, il se cogne contre un mur. Un deuxième jour, il tombe dans un trou. Un troisième jour, il se fait bobo avec une aiguille, etc., etc. Au bout de quelques temps, il sait comment manœuvrer dans ces ténèbres. C'est une science qu'il a. Mais c'est une science qui vient de l'expérience, une science qui vient du réel. Imaginons qu'une petite forme de lumière rentre dans cette chambre et qu'on voit. Toute la science que cet individu a emmagasinée ne sert plus à rien. C'est la différence entre la lumière de la Torah et la lumière de la grecque. La lumière de la grecque, c'est une lumière qui vient de l'expérience. Donc elle est valable tant qu'on n'a pas la vérité sur cette chose, donc on la prend de l'expérience. C'est une vérité qui découle de l'expérience, du réel. Alors que la lumière thoraïque, c'est une lumière en soi, qui dit les choses telles qu'elles sont en soi, pas par l'expérience. Et donc quand on a la lumière de la Torah, toute la lumière de l'expérience tombe, n'a plus aucune utilité en vérité. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, la différence entre les deux choses. Voyons le texte maintenant. Le texte il dit Tanourabon, Mizvach Hanouka Ner Ish Beito,
La mitzvah de Hanouka, Minadin, c'est d'allumer une bougie par maison. Simplement, si tu veux faire Mia Meadrin, tu dois faire une bougie pour chaque individu. והמהדרין, מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק 8, מכאן ואילך פחד והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק 1, מכאן והולך, מוסיף. Donc il y a la fameuse marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comment tu allumes les bougies? Est-ce que le premier jour tu allumes 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, 4, 5 jusqu'à 8, ou bien tu fais le contraire, tu allumes 8, 7, 6, 5, 6, 1. Mais je déduis que chacun doit allumer 8 après. Oui. Non, c'est une marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim, comment lire la Gemara. Parce que quand tu passes Meadrin, est-ce que ça veut dire que tu vas lire, chacun va allumer 8? Ou bien non, qu'on revient, le normal c'est une pour tout le monde, le méadrine c'est chacun en allume une, le méadrine c'est que 1 allume, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ou bien, ok, non, pas forcément. Ça dépend de combien tu montes après. Est-ce que le deuxième. Deuxième étape, la première étape, je la garde. Le 3 ne doit pas forcément intégrer le 2. Pas forcément. C'est une marque locale pour tous les cas. Non, parce que les Ashkenazim font comme tu dis, chacun allume 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, et les Sfaradim allument 1, 2, 3, allument. Comme Beth Hillel, le premier jour 1, le deuxième jour 2, etc., mais une seule pour tout le monde. En tous les cas, il y a cette marloquette. À quoi renvoie cette marloquette? D'abord, il faut savoir que pourquoi est-ce que le texte se focalise sur cette notion de méadrim. C'est un méadrim, ça veut faire plus. Parce que justement, tout Hanouka tourne autour de cette idée du plus. Puisque l'histoire de la bougie, c'est qu'elle était valable que pour une journée, elle a duré 8 jours. Donc cette idée qu'une bougie est valable pour une journée qui dure 8 jours, elle nous donne 3 grands concepts. Un premier concept, c'est que le fait que Am Israël a pu vaincre la Grèce, a pu rester elle-même dans la Grèce, ça participe justement du surnaturel. C'est ça l'idée, c'est la même idée. C'est pas qu'il y a eu un miracle des bougies et il y a eu le combat avec la Grèce, c'est deux choses qui n'ont aucun rapport et par hasard on les associe. Bien sûr que non. Le fait qu'une bougie, que l'huile, qu'une quantité d'huile qui aurait dû durer un jour et durer 8 jours dans le temple, c'est montrer justement que c'est ça c'est le signe même de la victoire sur la Grèce. Puisque la victoire, la Grèce, elle, c'est des choses qui sont définies. Une quantité qui doit durer 24 heures doit durer 24 heures. Elle ne peut pas durer plus que 24 heures. Et quelque chose qui dure plus que ce que ça doit durer, c'est encore une fois dire qu'il y a dans les choses plus que ce qu'on croit qu'il y a. Ouais, on peut dire, j'aime pas la notion entre irrationnel et irrationnel, parce que irrationnel et rationnel renvoie à une coupure du monde d'en bas, du monde d'en haut. Alors que l'idée du juif, c'est que dans la rationalité elle-même, il y a déjà une manifestation de quelque chose qui dépasse le rationnel. Ça veut dire que l'irrationnel est constitutif du rationnel, ou plutôt, le transcendant, le spirituel est déjà logé dans la... C'est ça le juif n'est jamais une pensée de la métaphysique. Genre, il y a le monde ici qui marche d'après la règle de la nature, et il y a un monde en haut, le paradis qui marche et des fois les deux mondes se rencontrent. Miracle. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que dans le peuple, pour le juif, les deux sont un. C'est ça on dit Olam Haba. Pas Olam Haou. Ici c'est là-bas, et là-bas c'est ici. Ça c'est Shabbat. Ça veut dire que le juif, c'est celui qui est capable de montrer dans la rationalité elle-même l'extraordinaire magie qu'il y a. L'extraordinaire transcendance. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup moins difficile qu'avant. Je veux dire que quand on connaît un peu la science aujourd'hui, c'est fascinant de voir comment au cœur même, surtout dans la biologie, mais aussi dans la physique, et dans la mathématique aussi, comment au cœur même des principes les plus rationnels qu'ils soient, se dégage un mystère absolument étonnant, absolument extraordinaire. Plus qu'un mystère, se dégage une intention phénoménale, se dégage le visage de la volonté de Dieu. Ça, il suffit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il suffit d'étudier les textes extraordinairement intéressants sur la science contemporaine, sur la biologie et la physique, pour s'en rendre compte. Avant, on avait une vision mécanique du monde. On pensait que le vivant était mécanique. Si le vivant était mécanique, effectivement, on pouvait avoir une vision, en bas tout est mécanique, en haut il y a de la spiritualité, mais ici c'est mécanique. Depuis qu'on voit l'extraordinaire complexité du vivant, la subtilité du vivant, comment tout s'agence pour donner la vie, comment des millions de paramètres qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre vont dans la même direction pour donner la vie, des millions de paramètres très sophistiqués chacun, de la bactérie jusqu'à les grands corps composés, quand on voit que tout va vers le même sens, et des choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre,
au cœur même de cette description absolument rationnelle du monde. Tu dis, il y a quelque chose, c'est pas possible. Il y a une volonté derrière tout ça. Il y a un visage derrière tout ça. Il y a une parole derrière tout ça. À moins de tomber dans la théorie qui prédomine et qui est complètement absurde de l'absolu hasard. C'est la réponse aujourd'hui que dans les scientifiques, les plus éminents. C'est de dire c'est le hasard. Ce qu'on appelle le hasard, c'est le hasard. C'est l'évolution est basée que sur le hasard. Le nouveau Dieu, c'est le hasard. On se dit, mais comment ça se fait qu'il y a 1 milliard de facteurs qui concordent alors qu'ils n'ont aucune raison de concorder? C'est le hasard. Bon, on peut avoir ça. Moi, j'en ai fait pas. Je veux dire, même d'un point de vue intellectuel, pas d'un point de vue religieux, de croire autant au hasard, c'est ridicule. C'est absolument pas convaincant. C'est absolument pas, comme disait un grand scientifique, il faudrait, j'ai oublié son nom, il est plus, d'après des probabilités, la statistique, les probabilités, il y a plus de chances, c'est plus facile pour un singe de taper par hasard la tempête de Shakespeare sur une machine à écrire qui serait devant lui, et il serait sorti par hasard que chaque lettre soit exactement là où elle devait être, que le monde lui-même. Il le dit, et ça il l'a prouvé d'un point de vue statistique. C'est infiniment plus probable que l'un que l'autre. Bon, quand si on croit qu'un singe il peut venir taper, bon, c'est pas du tout notre problème. En tous les cas, c'est pas notre problème. On peut très bien croire que c'est du hasard. On a le droit. Intellectuellement, c'est possible. De dire, nous sommes cette chance sur 1 milliard de milliards. C'est pour ça que tout le reste de l'univers est vide, parce que nous, on est au lieu de cette extraordinaire chance. On peut croire à ça, chacun croit à ce qu'il veut, c'est pas le problème. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut quand même voir aussi de l'autre côté, de dire qu'à l'intérieur même du réel, des règles les plus élémentaires du réel, se dégage une extraordinaire spiritualité. Une extraordinaire coïncidence, si vous préférez, des éléments qui portent à la vie, qui montrent la volonté de Dieu. On peut voir les choses comme ça aussi. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire qu'on voit cela au cœur même du réel. Il ne s'agit pas de croire à un arrière-monde ou de croire à des choses qui sont dans le réel lui-même. Et cette vérité, elle s'opère dans toutes choses. Elle s'opère dans le rapport à l'autre, elle s'opère dans le rapport à la vie. Comment dans la vie elle-même, comment dans le rapport à l'autre, je peux dégager un sens qui dépasse le moment lui-même. C'est tout Hanouka. Hanouka, une bougie qui devait durer une journée, dure 8 jours, c'est le secret du surplus. C'est aussi le secret de la pérennité du peuple juif. Le peuple juif qui, historiquement, d'après les déterministes de l'histoire, aurait dû vivre 1000 ans, on va dire, dure 8000 ans. C'est la même chose, c'est la même idée. La perdurance du peuple juif, la pérennité du peuple juif, le fait que le peuple juif survit, c'est Hanouka. C'est la même idée que Hanouka. Puisque c'est une des choses qui a le plus fasciné les penseurs mongol, comme Tolstoï, ça et d'autres, c'est comment le peuple juif a pu traverser l'histoire. Il y a eu des milliers de peuples, de peuplades, de peuples, de tribus, d'empires, qui étaient structurés peut-être de façon plus grande que Israël, et qui ont complètement sombré dans l'oubli de l'histoire. Dès qu'ils ont été déracinés de leur lieu, de leur langue, de leur intrigue, qui se sont retrouvés dispersés, ils ont absolument disparu. Le seul peuple qui a perduré dans les conditions, ça c'est en Israël. C'est dû à cette phénomène de Hanouka. Ça veut dire la possibilité de ne pas être déterminé. La possibilité de mettre sa racine dans quelque chose qui n'est pas déterminé mais indéterminé. Ça veut dire que comme on pourrait le dire, les racines de tous les autres peuples sont sur la terre, les racines du peuple d'Israël sont dans la lumière céleste. C'est ça Hanouka, la lumière. Nos racines à nous, notre patrie à nous, c'est les lumières de Hanouka. Notre patrie à nous, notre lieu, c'est la lumière de Hanouka. Alors, justement, la lumière de Hanouka, alors revenons au texte. Vous savez qu'il y a une sorte de, encore une fois, une coïncidence, ou qui n'en est pas une, qui est que si tu comptes toutes les lumières de Hanouka, comme il y en a en tout, c'est que tu as 1, 2, bon, ça ne fait pas le calcul, ça fait 36. Or, 36, c'est le temps où il y a eu ce qu'on appelle le organose. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a 2 sortes de lumière. Encore une fois, je vais expliquer, c'est très important. Il y a une lumière, c'est pour ça que la lumière, chaque fois que vous avez un miracle dans la lumière de la Torah, elle ne brûle rien. Aussi bien sur le mont Sinaï, avec le ciné, avec le buisson ardent, ce qui a étonné Moïse, c'est une lumière qui brûle, mais qui ne consomme pas, qui ne détruit rien. C'est pareil que la lumière de Hanouka, c'est la même lumière. Elle brûlait, mais elle ne brûlait pas l'huile. Elle ne brûlait pas l'huile. C'est ça le miracle. Non. D'après cette vue-là, elle brûlait rien. À la fin des 8 jours, il y avait autant d'huile qu'au début. Ouais. Non, elle ne brûlait pas l'huile. Ou si elle brûlait plus longtemps, c'est une miracle. Elle ne brûlait pas les 7/8e qui devraient brûler. Dans tous les cas, c'est ça l'idée. Or, qu'est-ce que c'est que cette lumière qui brûle et cette lumière qui ne brûle pas? C'est quoi cette idée? C'est quelle idée que ça représente? Ça représente une idée très simple. L'idée que
C'est ça qu'il faut bien comprendre avec la lutte avec la Grèce. C'est que la Grèce, elle prend le monde comme un absolu. Le monde tel qu'il est, c'est l'absolu. D'accord? Abraham, quand il voit le monde brûle. Il en dit qu'il a vu une bira dans la quête. C'est-à-dire que ça veut dire quoi qu'il voit que le monde brûle? Il voit que le monde dans son exposition est un mensonge. Qu'il dit autre chose. Que le monde tel qu'il se présente, tel qu'il est en première instance, comme il est donné dans sa présence, il raconte une histoire qui en cache une autre, plus profonde. C'est ça que le monde brûle. C'est pour ça que toute vérité brûle quelque chose dans le monde. Ici, toute vérité, quand tu comprends vraiment quelque chose, tu es obligé de détruire une ancienne compréhension que tu avais. Tu es obligé de brûler quelque chose. Mais il y a une vérité qui ne brûle rien. C'est la vérité, justement, qui n'est pas révélée. C'est la vérité de la parole de Dieu. On la parole de Dieu. Qui elle ne passe pas par les faisceaux d'un monde dans son exposition, qui est un masque, qui cache quelque chose. C'est la révélation elle-même. La lumière, comme révélation de la vérité elle-même, ne brûle rien. Or, c'est ça la grande discussion qu'il y avait avec la Grèce. C'est que la Grèce pensait que l'absolue vérité était là devant nous. Donc, vous savez, c'est pour ça qu'on appelle la Grèce, on la compare dans le rêve de Daniel à la panthère noire. Pourquoi on la compare à la panthère noire? La panthère noire, on dit qu'elle a la mida de chutzpah, de culotté. Pourquoi est-ce qu'elle est culottée? Parce que c'est très simple. On donne ça comme exemple. La Grèce, c'est tu as une porte derrière un immense champ, un immense univers. Simplement, tu as un tout petit trou à la porte. Tu regardes par le petit trou et tu vois quelques champs de l'immense univers. Et qu'est-ce que je dis? Ce que je vois, c'est le réel. Le reste, ça n'existe pas. C'est la chutzpah. C'est incroyablement culotté. Que le reste, se croire en soi, au point que tout ce qui n'est pas selon ce que je pense moi, ça n'existe pas. Ça, c'est la Grèce. Ce que je vois derrière le trou, ce que je vois, ça existe, le reste n'existe pas. Ce que je vois, c'est l'absolu. Tu réduis tout le réel, toute la vérité à ta vision. Tu réduis ça à ta vision. D'accord? Alors qu'à Israël, il est déposité à une vérité qui n'est pas visible, peut-être. D'où la difficulté, d'où la émouna, d'où le problème. Mais il sait très bien qu'il y a autre chose. Que ce qu'il voit n'est qu'une petite, infime partie d'un immense champ de l'intelligible. Que l'intelligible est infini. Et que ce qu'il voit, c'est une petite partie. Dans cette position d'humilité, il s'ouvre à l'infini. Il s'ouvre à l'infini du possible du réel. Alors que si tu réduis à tout ce que tu vois, comme certains disent, moi je crois qu'est-ce que je vois, peut-être, tu restes idiot et jusqu'à la fin de ta vie, ne crois qu'est-ce que tu vois. Parce que tu vois pas grand-chose. Tu vois vraiment pas grand-chose. Si tu veux prendre que cette dimension, bon, ok. Alors que celui qui dit, je ne vais pas croire n'importe quoi, mais je sais qu'il y a autre chose, qu'il y a infiniment plus que ce que je vois. Donc maintenant, ça donne à réfléchir. Il faut après faire un travail de recherche, un travail d'essayer de toucher un petit peu à cet infini. Mais au moins, tu as cette humilité-là. Donc c'est deux façons de voir. Donc cette lumière-là, dans le texte, quand tu les agences, est-ce que tu commences 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ou tu commences par 8? Bon, on va voir. Alors, on va commencer par le Shamaï, qui dit on commence par 8. Parce que Shamaï considère, Beth Shamaï considère que cette lumière-là n'est accessible. Par définition, c'est toujours un immense choc et après ça descend. Donc tout le problème dans la marque entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est comment appréhender cette lumière qui n'est pas de cette intelligence-là, cette organouse. Ah oui, on n'a pas mis une organouse. Parce qu'on a dit qu'il y avait 36 bougies. Or, 36 bougies, c'est exactement le nombre d'heures où le organouse a brûlé sur Terre. Puisque quand est-ce qu'elle a été créée? C'est quoi l'organisme? Organouse, c'est cette lumière-là qui ne brûle rien. C'est la vérité en soi, on va dire. Et elle a brûlé 36 heures sur 36 Terre? heures, oui, puisque quand est-ce qu'Adam a été créé? Vendredi. Matin. Vendredi. À quelle heure? Le matin. Personne ne sait. Ouais, le matin, à l'aube. Donc combien de temps il restait avant Shabbat? 12. Plus les 24. Quand est-ce qu'il est sorti du Gan Eden? Ça fait 24 et 12. 36. C'est les 36 heures organisées. Après, on dit que le Shabbat, c'est le silex. Ça a été une autre forme de lumière. C'est ça, la symbolique. On dit qu'on allume la Abdallah avec la musique. C'est aussi parce que, à ce moment-là, c'est pas que la ville d'El Kodesh Ben Or le prochain. C'est parce qu'on allume Motzei Shabbat. Parce que Motzei Shabbat, Adam Arishon a découvert la lumière naturelle. Ça va être le début de toute la recherche de la vérité à partir de la nature. À partir de la nature. C'est-à-dire que il y a ce qui va faire, nous on connaît cette lumière, à part des petits reflets de lumière de Ganouz, quand tu as un grand flash, quand tu as une grande révélation de la Torah. Mais nous, même quand on étudie, on procède selon une étude qui est de l'ordre de la lumière naturelle. Tu réfléchis par déduction, par analogie, etc. Rares sont les fois où tu as une illumination, où tu reçois la chose telle qu'elle est. C'est très rare. Ça arrive, à Kodesh. À la fin d'un grand travail, c'est ça qu'il faut arriver. Avant d'avoir une grande étude, tu dois arriver à l'intuition
l'intuition de la chose elle-même. Et après, tu vas l'expliquer. D'ailleurs, même la ville, tous les grands scientifiques ou les grands philosophes, ils agissent comme ça. Ils ont une intuition, et après ils passent leur vie à prouver leur intuition. Einstein a travaillé comme ça, par exemple. Il a une intuition extraordinaire, qui peut-être est d'une révélation de l'organisme, à un niveau de... Il a touché à quelque chose de l'essence. Et à ce moment-là, il est obligé, pour que ça soit communicable, parce que sinon tu vas dire, monsieur, vous rêvez. C'est ça la faiblesse de la vérité. Il y a une grande... La vérité est désarmée face au mensonge. Parce que la vérité, comme le monde est structuré comme ça, selon des règles qui sont une restriction de la vérité, c'est lui qui prédomine. Ouais. Dès que tu essayes de parler de vérité sublime, ou grande, ou transcendante, on peut de façon très facile te traiter de doux rêveur. D'où la nécessité de montrer que dans la structure elle-même, il y a déjà des reflets. C'est très important ça. Parce que sinon, tu es un doux rêveur. Tu peux être un doux rêveur. Bien. En tous les cas, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire court. Ce qui nous importe, c'est que on va commencer le termination. On continuera à étudier ce texte la semaine prochaine. Mais on va donner la première explication par rapport à ce qu'on a dit. C'est que c'est ça la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Cette organouse qui nous est restée à Hanouka, qui nous reste à Hanouka, qui est le témoignage que la Shrina brille sur Israël. C'est ça le Hanouka. Hanouka, c'est le témoignage qu'en Israël, il n'est pas dépendant du naturel. Comment tu l'approches? Et là, il y a une marque très intéressante. Beth Shammai dit on ne peut pas y aller de façon adragative. On ne peut pas aller de façon par niveau, progressive. Parce que dès que tu rentres dans le progressif, tu rentres dans quoi? Tu rentres encore une fois dans un travail du rationnel, de la réalité. Parce qu'il dit, par définition, la lumière de l'infini, elle est infinie. Donc il faut que tu la reçoives d'emblée, ou tu la reçois pas du tout. Après tu vas descendre, c'est impossible de rester à ce niveau-là. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes, mais la seule façon d'y adhérer, c'est oui ou non, ou ça passe ou ça casse. C'est très intéressant comme marche. Beth Hillel se dit non, même la lumière divine, elle est aussi prépadotique. Elle aussi, elle a besoin d'une initiation. Tu commences d'abord à la ressentir un peu, après 2, après 3, après... Mais dans Hanouka, c'est arrivé d'un seul coup, non c'est ça. C'est un remarque. Quel nez c'est eu le premier jour? Potentiellement qu'il y avait 8 jours devant toi. Ou est-ce que le nez, c'est que le premier jour, ça a été un nez que ça n'a pas consommé, le deuxième jour, ça a été un nez que 2 jours n'ont pas été consommés, etc. Comme la Gemara dit plus tard. Mais ça veut dire quoi la profondeur de la marloquette? C'est que la profondeur de la marloquette, c'est comment appréhender l'infini. Alors, Beth Shammai dit, la seule façon d'appréhender l'infini, c'est d'être toi-même, te jeter dans l'infini, sans réfléchir. Ou en tous les cas, ça passe pas par une méthode initiative. Ça passe par une décision de te jeter dans l'infini. Quand tu touches à ça, après tu descends. Et donc tu peux récolter les fruits de ce rapport à l'infini à l'inverse. D'abord c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour Beth Hillel, c'est le contraire. Même la lumière de l'infini passe par une initiation, passe par un rapport. Un rapport avec si je progresse, j'utilise l'intellect alors que je construis, j'avance. C'est ça. Alors, c'est ça que Beth Shammai ne veut pas. Il dit, quand tu fais ça, tu reconduis la lumière du naturel. Ouais. Il ne faut pas reconduire la lumière du naturel dans l'au-delà du naturel. Exactement. Alors, c'est ça que c'est très intéressant. Quel est le rapport entre le rationnel et le supra-rationnel dans la lumière des révélations? Est-ce que ça passe effectivement par un dépassement du rationnel, mais en épousant le système du rationnel? Ou est-ce que non, ça passe par une coupure radicale avec le rationnel? Beth Shammai serait plutôt de l'avis que ça passe par une coupure radicale du rationnel, ce qui n'est pas le cas pour Beth Hillel. Ok, aujourd'hui on a fait juste une introduction. On va continuer ce texte-là la semaine prochaine, et il va y avoir pour ceux qui sont intéressés, qui écoutent sur Internet, il y aura 2 ou 3 cours sur Hanouka dans Ashkafa, dans Pensée Juive. Kol Tov.